Quel est le nouveau plan du président Joseph Kabila? Là où il est parti à Goma, il y aura à peu près quatre choses que Joseph Kabila pourrait faire. Premièrement, rassurer le M23 et AFC, tous les militaires, parce que les militaires étaient dans difficulté de paiement et tout ça. Il devrait d'abord les rassurer. Ça sera une première activité. Il va d'abord parler avec des militaires en particulier pour les rassurer qu'ils ne s'en fassent pas. S'il y a de l'argent à payer et tout ça, d'abord c'est la première activité. La deuxième activité, Joseph Kabila va commencer à contacter les hommes politiques, c'est-à-dire les hommes politiques de Goma, Bukavu, et il va même commencer à appeler certains hommes politiques de l'étranger, de la diaspora, et ceux qui sont ici à Kinshasa pourraient même se déplacer, quitter ici pour aller là-bas. Alors, quand il va voir que ce plan va réussir des hommes politiques, ils vont constituer maintenant une sorte de gouvernement politique à l'est de la RDC. Donc, sorte d'une organisation politique où on va faire un mouvement pour contraindre finalement Félix Tshisekedi. Ça sera d'abord, dans un premier temps, un mouvement politique pour mettre une pression politique. Dans l'entretemps, ils seront en train de préparer l'armée. Ils vont préparer l'armée, recruter les soldats, bien payer les soldats. Et puis, si cela ne réussit pas, c'est-à-dire on essaye de faire la pression au président. Le président ne veut pas toujours céder. Et là, alors, ils vont passer dans une proclamation d'une république. Ça sera aussi une pression politique où il va s'autoproclamer président de la partie Est. Donc, il peut prendre Goma là. Goma, c'est très grand. Il peut prendre Bukavu, il contrôle les deux parties. Il va créer une administration où il peut s'autoproclamer président ou comme ça, ou bien un État à part. Ça sera un plan, toujours pour mettre une pression, parce que tenir la guerre, il ne saura plus. Il a déjà dépensé beaucoup d'argent et il a perdu beaucoup de vies. Et même sa vie pourrait être en insécurité. Il va perdre son honneur de quitter d'un président. Donc la seule chose qu'il veut faire pour le moment, il veut d'abord être comme un acteur de paix. Il va chercher à réunir les politiciens, il va recevoir même les prêtres sur place à Goma, il va les écouter. Et certains politiciens seront corrompus ici. Ils seront obligés de se rendre là. Les autres, les Fayoulou et les autres, pourront même quitter ici pour aller là-bas à Goma et parler avec lui. Il va constituer comme un camp où il reçoit les gens pour la paix. Mais dans l'entretemps, il est en train de faire une armée. Au fait, ce qu'il veut gagner dans un premier temps, c'est une légitimité politique. Avoir un appui politique des Congolais. Quel est le nouveau plan du président Joseph Kabila? Là où il est parti à Goma, il y aura à peu près quatre choses que Joseph Kabila pourrait faire. Premièrement, rassurer le M23 et AFC, tous les militaires, parce que les militaires étaient dans difficulté de paiement et tout ça. Il devrait d'abord les rassurer. Ça sera une première activité. Il va d'abord parler avec des militaires en particulier pour les rassurer qu'ils ne s'en fassent pas. S'il y a de l'argent à payer et tout ça, d'abord c'est la première activité. La deuxième activité, Joseph Kabila va commencer à contacter les hommes politiques, c'est-à-dire les hommes politiques de Goma, Bukavu, et il va même commencer à appeler certains hommes politiques de l'étranger, de la diaspora, et ceux qui sont ici à Kinshasa pourraient même se déplacer, quitter ici pour aller là-bas. Alors, quand il va voir que ce plan va réussir des hommes politiques, ils vont constituer maintenant une sorte de gouvernement politique à l'est de la RDC. Donc, sorte d'une organisation politique où on va faire un mouvement pour contraindre finalement Félix Tshisekedi. Ça sera d'abord, dans un premier temps, un mouvement politique pour mettre une pression politique. Dans l'entretemps, ils seront en train de préparer l'armée. Ils vont préparer l'armée, recruter les soldats, bien payer les soldats. Et puis, si cela ne réussit pas, c'est-à-dire on essaye de faire la pression au président. Le président ne veut pas toujours céder. Et là, alors, ils vont passer dans une proclamation d'une république. Ça sera aussi une pression politique où il va s'autoproclamer président de la partie Est. Donc, il peut prendre Goma là. Goma, c'est très grand. Il peut prendre Bukavu, il contrôle les deux parties. Il va créer une administration où il peut s'autoproclamer président ou comme ça, ou bien un État à part. Ça sera un plan,
toujours pour mettre une pression, parce que tenir la guerre, il ne saura plus. Il a déjà dépensé beaucoup d'argent et il a perdu beaucoup de vies. Et même sa vie pourrait être en insécurité. Il va perdre son honneur de quitter d'un président. Donc la seule chose qu'il veut faire pour le moment, il veut d'abord être comme un acteur de paix. Il va chercher à réunir les politiciens, il va recevoir même les prêtres sur place à Goma, il va les écouter. Et certains politiciens seront corrompus ici. Ils seront obligés de se rendre là. Les autres, les Fayoulou et les autres, pourront même quitter ici pour aller là-bas à Goma et parler avec lui. Il va constituer comme un camp où il reçoit les gens pour la paix. Mais dans l'entretemps, il est en train de faire une armée. Au fait, ce qu'il veut gagner dans un premier temps, c'est une légitimité politique. Avoir un appui politique des Congolais.